Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo au titre peut-être un peu étrange. Mais évidemment tout ça fera sens d'ici quelques minutes. Mais commençons par le commencement, je vais démarrer aujourd'hui en vous présentant ce qu'on appelle couramment la persona. La persona est un concept créé par le célèbre psychanalyste Carl Jung. Carl Jung, pour situer, c'est un peu le monsieur qui est à l'origine de la psychanalyse. Il l'a créé avec Freud, même si les deux ont fini à un moment par diverger, notamment sur la définition et la place de la libido. Pour Jung, la fondation de notre personnalité est ce qu'on appelle l'être. C'est, entre guillemets, ce que l'on est naturellement et qui s'exprime pleinement lorsqu'on est enfant, tout petit enfant. Et la persona, c'est ce masque que nous mettons au quotidien au contact des autres et qui nous permet en fait en quelque sorte de nous adapter ou de rentrer dans le moule de la société. C'est une définition qui est très connue aujourd'hui, mais que moi à un moment en fait j'ai eu besoin de développer ou au moins de préciser un petit peu. Voici donc ma propre vision de la persona et de manière plus générale de la personnalité humaine. Il y a toujours l'être à la base, mais moi je distingue personnellement la persona de ce qu'on pourrait appeler des rôles. Les rôles, ce sont différents masques que l'on met pour nous adapter à différentes situations ou statuts que l'on est censé incarner. Par exemple, quand je donne un cours, j'ai le rôle du professeur. Là, lorsque je fais une vidéo, j'ai le rôle du présentateur. Lorsque je suis en cours et que j'écoute mon professeur, j'ai le rôle de l'étudiant. Les rôles ne sont ni bons ni mauvais, ils permettent uniquement de simplifier les relations sociales entre les êtres humains. Et évidemment, parfois, de les simplifier un peu trop. Nous créons des rôles pour nous adapter à ce que la société attend de nous. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que cette fameuse persona ? Pour moi, il y a deux différences fondamentales majeures entre les rôles et la persona. Tout d'abord, les racines de la persona sont beaucoup plus inconscientes et profondes que celles des rôles. C'est un masque unique que nous portons depuis quasiment notre naissance et qui change très peu au cours de notre vie. Et deuxièmement, le mécanisme qui donne naissance à la persona n'est pas le même mécanisme qui donne naissance à nos différents rôles. Et c'est ce mécanisme qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, rendons à César ce qui appartient à César. Le développement que je m'apprête à vous faire, je l'ai lu pour la première fois dans le livre de Bernard Sensfelder, qui s'appelle Vaincre peur et culpabilité grâce à l'auto-hypnose et aux neurosciences. Ce titre est beaucoup trop long, mais je vous recommande quand même chaleureusement de lire ce livre, il est très intéressant. La plupart des psychologues soutiennent que l'origine de notre persona, ce serait une espèce de besoin d'amour et de reconnaissance qu'on aurait étant enfant. Pour illustrer ça, je vais pomper malheureusement allègrement un exemple du livre que je vous ai présenté parce que j'en ai tout simplement pas trouvé de meilleur ou de plus parlant. Imaginez, vous êtes un père de famille, vous avez une journée difficile, vous rentrez chez vous et vous vous affalez dans le canapé. Et il y a votre petite fille adorée qui vient vous voir et qui vous demande s'il est possible que vous jouiez ensemble à son jeu de société préféré. Du coup, vous n'êtes pas trop d'humeur, vous êtes un peu fatigué et vous allez lui dire gentiment que non, c'est pas le moment. Et du coup, votre petite fille adorée repart un peu dépitée. Et évidemment, quelques minutes après, vous entendez le bruit d'un vase qui tombe et se fracasse allègrement dans la cuisine. Voyons voir comment le psychologue lambda interprète cette situation. Vous rentrez du travail et comme votre adorable mais égoïste petite fille ne supporte pas que vous ne vous occupiez pas d'elle immédiatement, elle va s'approcher de vous pour tenter d'attirer votre attention. Et comme vous ne lui donnez pas l'attention qu'elle attendait, elle va l'avoir mauvaise. Et du coup, elle va chercher à attirer votre attention d'une autre manière, par exemple en brisant le vase qui trône sur la table de la cuisine. C'est ce mécanisme d'adaptation qui peu à peu donnerait naissance à la persona. Nous modifions notre personnalité pour que les autres nous donnent le plus de reconnaissance et d'amour possible. Alors cette interprétation, même si elle est largement acceptée parmi les psychologues aujourd'hui, personnellement elle me pose problème. Tout d'abord, je la trouve extrêmement culpabilisante, comme si c'était notre faute si on avait développé cette deuxième personnalité, et qu'en plus on l'avait fait pour des raisons égoïstes, pour de mauvaises raisons. Du coup, on devrait avoir honte de notre comportement et d'avoir créé cette persona. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on sous-entend lorsqu'on dit que quelqu'un « Oh, il cherche uniquement à attirer l'attention sur lui, oh, il veut juste se faire remarquer », vous voyez. Or, vous serez peut-être pas d'accord, mais je pense que culpabiliser quelqu'un pour le masque qu'il porte, ça va d'autant plus lui coller ce masque à la figure. Mais j'ai un deuxième problème avec cette interprétation qui est même beaucoup plus profond que le premier. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants et surtout les petits-enfants, mais ils ont pas besoin d'amour. C'est tout l'inverse, ils ont aucun creux d'amour. La plupart des enfants... Mais c'est des boules d'amour et de joie de vivre, je sais même pas où ils trouvent toute cette énergie. T'as passé une sale journée, tu passes un petit moment avec un enfant en bas âge, mais ça te redonne une énergie de ouf, ils ont une joie de vivre incroyable, mais qu'on leur envie, qu'on devrait leur envier. Et donc pour moi, l'interprétation qu'on vient de donner avant colle absolument pas avec l'expérience que j'ai des enfants, c'est en total décalage. Voici donc une autre interprétation de la situation que je décris juste avant. Vous rentrez du travail, vous vous affalez sur le canapé, et votre petite fille sent instinctivement que vous êtes fatigué et que vous manquez d'énergie. Or, votre petite fille vous aime et tout ce qu'elle veut, c'est vous aider. Et donc, elle va aller chercher son jeu préféré pour essayer de vous remonter un peu le moral. Maintenant, essayez 2 secondes de vous mettre dans la peau d'un gamin et d'imaginer ce qui se passe dans sa tête lorsque l'adulte en face de lui dit non à ce moment-là. Un adulte a normalement assez de recul pour se rendre compte que si l'autre lui dit non, c'est pas contre lui, c'est pas sa faute, c'est juste que l'autre est pas tout à fait réceptif.
Un adulte a l'expérience nécessaire pour pouvoir réaliser ça. Mais les enfants sont beaucoup plus immédiats que nous. Et donc votre petite fille va croire dans cette situation que si vous lui dites non, c'est sa faute. C'est elle qui n'a pas su vous apporter son amour de la bonne façon. Elle va s'imaginer qu'elle ne vous aime pas assez ou alors pas de la bonne manière et va commencer à culpabiliser. Même si évidemment c'est absolument pas de sa faute, elle a fait de son mieux, mais elle n'a pas encore le recul nécessaire pour réaliser ça. Et du coup ce qui va se passer et que je trouve infiniment triste, c'est qu'elle va commencer à douter de sa manière d'aimer les autres. Elle va s'imaginer que si les autres ne sont pas réceptifs à son amour, c'est que c'est sa manière d'aimer qui n'est pas bonne. Et donc elle va peu à peu modifier sa manière de transmettre son amour en fonction de la réceptivité et des réactions de son entourage. Et c'est comme ça que naît la persona. Et je sais ce que vous allez me dire maintenant, genre oui, c'est un peu un truc de bisounours, et moi je connais des gens qui modifient leur personnalité par manque affectif ou parce qu'ils ont un besoin de reconnaissance ou d'amour. Et vous avez tout à fait raison. Arrête d'insulter les gens, ils font des remarques pertinentes parfois. Mais pour moi, le manque affectif n'est que la conséquence de l'arrivée de la persona et non pas sa cause. C'est parce qu'un décalage se crée entre l'être et la persona, et puis entre la persona et nos différents rôles, que nous commençons à ressentir un manque affectif. Et pas l'inverse. Du coup, on arrive au bout de cette vidéo et j'aimerais que vous en tiriez deux choses. Ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez de cette vidéo et qui, moi, m'a fait du bien lorsque je l'ai lu dans ce livre, c'est que vous n'avez pas enfilé un masque à l'époque par besoin d'amour ou par besoin de reconnaissance. Vous avez commencé à enfiler un masque par amour. Par amour pour vos proches et pour les gens autour de vous. Vous avez fait un sacrifice qui, encore aujourd'hui, vous colle à la peau. Et surtout, sous ce masque, vous n'êtes ni profondément mauvais, ni profondément égoïste. Et le deuxième message, c'est vous avez le droit d'aimer. Et surtout, vous n'avez pas à modifier votre façon d'aimer pour que l'autre reçoive ce que vous lui offrez. Votre manière d'aimer spontanée et naturelle est déjà parfaite, parce qu'elle est sincère et parce qu'elle provient de vous. Et si l'autre n'est pas réceptif à votre manière d'aimer, c'est pas de sa faute, mais c'est surtout pas de votre faute à vous. Alors faites-vous confiance et retrouvez cet amour spontané et juste rayonnant que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Parce que vous avez le droit d'aimer et d'être aimé en retour. Pour terminer, j'ai une petite anecdote que j'aimerais vous raconter. Ma mère me racontait que lorsque j'étais enfant, des fois, lorsqu'on allait faire les courses, elle se retournait et j'avais disparu. Et apparemment, c'était parce que j'allais spontanément vers des inconnus, comme ça dans le magasin, et je commençais à leur raconter ma vie, ou à leur dire comment s'était passée ma journée, ou des trucs comme ça. C'était quand j'étais vraiment tout petit pour le coup. Et à un moment de mon enfance, même ma mère se rappelle plus pourquoi ou comment ça s'est passé, mais j'ai commencé à me refermer. J'ai commencé à garder mes sentiments et mes pensées pour moi, et j'allais beaucoup moins spontanément vers les autres, et c'est finalement une attitude qui s'est limite empirée au fur et à mesure de ma vie. Or, il y a un petit moment, j'ai eu tout d'un coup comme une espèce de flash. Et en l'espace d'une demi-seconde, j'ai juste vécu une espèce de flash de moi gamin, en train de pleurer. Et il y avait un adulte, comme ça, en face de moi, agenouillé en face de moi, qui m'a regardé et qui m'a dit ça. Mais tu serais pas un peu bête ? J'ai aucune idée de si ça s'est vraiment passé ou pas, ou si c'est moi qui ai sorti ça de mon imagination. Mais même peu importe que ça soit vrai ou pas, rien que le fait de pouvoir vivre ce moment avec mon recul d'adulte ou de jeune adulte, j'ai pu m'énerver contre cette personne qui m'a dit ça. J'ai pu lui dire non, je suis pas bête, c'est pas bête de pleurer. Si je pleure, c'est que j'ai une putain de bonne raison de pleurer et t'as rien à me redire là-dessus. Et c'est fou, mais au moment où j'ai fait ça, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était libéré, quelque chose qui s'était ouvert à l'intérieur, quelque chose qui était contenu et qui pouvait tout d'un coup sortir. Et mon but avec cette vidéo, c'est qu'il puisse un peu se passer la même chose pour vous. Que vous puissiez prendre l'enfant que vous étiez à l'époque dans vos bras comme ça, et juste lui dire que c'est pas de sa faute. Que c'est le monde autour de lui qui est parfois cruel et que il a raison d'aimer tel qu'il aime et qu'il n'a pas à changer sa manière d'aimer. Prenez cet enfant dans vos bras, consolez-le et dites-lui qu'il est parfait tel qu'il est. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu différente des 2 premiers épisodes que j'ai tournés, que je vous invite d'ailleurs à voir si vous ne l'avez pas encore fait. Elle était un peu plus courte aussi, mais c'était un sujet que je voulais absolument traiter. Comme d'habitude, je vous rappelle que j'ai besoin de vous pour développer mon projet. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous voulez rien louper des futures vidéos que je vais produire. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas surtout à le partager. Je suis sûr qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont bien besoin de voir cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine et surtout, malgré toutes vos activités, n'oubliez pas d'être heureux.